en réalité, il y a un grand non-dit dans cette question-là. Et si vous voulez, je m'attendais à ce que vous me posiez la question, mais on va mettre les choses sur la table. C'est le rapport au Front National. Le Front National, depuis quelques années, reprend systématiquement les idées de protectionnisme, les idées sur la sortie de l'euro, qui ont été développées, que ce soit par moi, par Bernard Cassen pour le protectionnisme, par Gérard Lafay en économie pour la question de la sortie de l'euro. Bref. En quoi, si on pense que ces idées sont justes, le fait qu'elles soient reprises par des gens que l'on considère, à tort ou à raison, comme non fréquentables, invaliderait-il ces idées? Là, il y a, si vous voulez, soit une mauvaise foi, soit une stupidité crasse de la part d'une partie de la gauche et de l'extrême gauche, qui consiste en fait à dire, ah, puisque Marine Le Pen dit cela, vous ne pouvez pas le dire. Attendez, admettons que je sorte le matin et qu'il fait beau, et que Madame Marine Le Pen dit, tiens, aujourd'hui il fait beau, est-ce que je dois dire qu'il pleut pour ne pas dire que Madame Marine Le Pen? C'est à ce niveau-là de stupidité que l'on en est. Donc, je pense que, en réalité, les gens qui se disent de gauche et qui tiennent ce type de discours se ridiculisent eux-mêmes. Et qu'il ferait bien mieux d'être en cohérence et de dire soit nous sommes des fédéralistes européens, ce qui est une position que je comprends, que je ne partage pas, mais que je comprends. Et dans ce cas-là, nous pensons qu'il faut tout sacrifier à l'idée d'un fédéralisme européen, mais à ce moment-là, ils ne peuvent plus dire que ils veulent défendre les aciéries de Florange, ils veulent défendre le niveau des retraites actuelles en France, bon, et qu'ils soient cohérents avec leur position, ou alors ils ont comme position de dire nous sommes pour la défense des travailleurs, et non seulement du travailleur français, mais aussi du travailleur espagnol, du travailleur grec, du travailleur portugais, et qu'à ce moment-là, ils aient une position sur la question de l'euro qui soit cohérente avec leur défense des travailleurs. Mais ce qui n'est plus supportable aujourd'hui, ce sont des gens qui un jour vous tiennent un certain type de discours fédéraliste et qui l'autre jour ou le lendemain vous tiennent un discours qui se dit en défense des travailleurs. Vous savez, ça me fait penser à cette fable de La Fontaine, hein, la chauve-souris. Je suis oiseau, voyez mes ailes, et je suis souris et que Jupiter confonde les chats. Alors voilà, les chauves-souris, excusez-moi, il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Et par ailleurs, que ces gens se définissent comme des fédéralistes européens, c'est compréhensible, c'est acceptable, c'est un débat. Bon, on ne sera pas d'accord, mais il n'y a rien de scandaleux dans leur position. Mais par contre, qu'ils cachent ce fédéralisme européen sous des proclamations en faveur des travailleurs, ça oui, c'est scandaleux. Puis après, il y a d'autres problèmes. Par exemple, chez les communistes, on voit très bien la contradiction. Ils ont besoin des socialistes pour avoir des postes et des municipalités, et donc, jusqu'à grosso modo 1 an avant les élections, ils prennent toutes les distances qu'ils peuvent, et puis quand on arrive à un peu moins d'1 an des élections, là pour le coup c'est les élections municipales qui vont avoir lieu en février prochain, hop, on se réajuste, et on commence à taper sur les gens qui tiennent des positions comme moi sur la sortie de l'euro ou sur le protectionnisme. Bon. Les communistes jouent à ça depuis maintenant plus de 20 ans. Chaque fois, ils y perdent un petit peu plus de plumes. Ils devraient peut-être comprendre que s'il y a une chose que les Français aujourd'hui apprécient en politique, c'est la cohérence politique. Et là aussi, je les renverrai d'une certaine manière au Front National. Et je dirais, quel parti a aujourd'hui le plus d'influence, que l'on soit d'accord ou que l'on soit pas d'accord, mais qui ont le plus d'influence en France?
Est-ce que c'est le Parti communiste avec grosso modo 20 députés et toute une série de municipalités? Ou est-ce que c'est pas le Front National qui n'a que 2 députés et 0 municipalité? Et il faut quand même réfléchir à cela. Alors, je ne dis pas ça comme un appel à voter Front National, bien évidemment, mais je dis simplement qu'il y a un moment, il y a un degré d'incohérence discursive qui vous condamne de toutes les manières à la disparition politique.